Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis, j'ai pas les mots, je sais pas. Me dites pas on va atteindre les 1000 abonnés pour Noël quand même. Si c'est ça, on fait un direct à Noël, hein. Sérieux, vraiment. Parce que je sais pas comment vous remercier, c'est pas, enfin, c'était pas envisageable pour moi il y a un peu plus d'un an, hein. Enfin voilà. Je suis pas douée pour les remerciements, mais je pense que je vous donne énormément de ma personne. Donc je pense que vous êtes satisfaits. Si vous êtes tous là, c'est que vous aimez ce que je vous propose comme contenu. Et ça me fait vraiment plaisir de grandir avec vous, vraiment. Alors on va pas tourner autour du pot plus longtemps. J'en ai marre de voir ces trois petites étoiles dans ce petit pot. Donc voilà. Au moins elle est finie ce concours. Je pourrais en refaire un prochainement pour les nouveaux abonnés. Alors, on a ici donc le numéro 62, le numéro 85 et le numéro 137. Donc, les dernières personnes à avoir participé au concours qui n'avaient pas été recontactées et sélectionnées, eh bien, peuvent venir me faire un petit mail. Et, euh, et voilà, parce que je suis heureuse de vous annoncer que la deuxième page YouTube, la deuxième chaîne fonctionne très bien et donc reçoit parfaitement toutes les vidéos privées des personnes. Donc tout fonctionne comme je le pensais. Et donc, ben, ça me fait super plaisir de vous offrir ceci. Je pense qu'on fera un tirage début de vidéo et on fera un jeu de devinette. En fait, je tirerai un petit canard dans un petit pot. Et il faudra deviner le numéro. Alors à vous de vous organiser pour ben, soit vous coopérez l'un avec l'autre et vous mettez les numéros à la suite en fonction des commentaires, soit vous y allez au pif et voilà. Et c'est le premier qui aura trouvé le numéro qui était inscrit sous le petit canard. Je vais vous montrer. Les petits canards comme ça, ils sont trop mignons. Il y en a 50. C'est faisable. Alors soit je ferai ça pendant un direct, soit je verrai. Je verrai. Mais j'avais envie de les sortir, mes petits canards, ils sont trop mignons. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je répète, hein, 62, 137 et 85. Et on a bah, donc les dernières personnes qui avaient participé. On a Angela, on a Grégory et on a Donika. Voilà. Comme ça, on peut clôturer avec ce concours de Noël. Parce qu'à la base, on devait atteindre 100 participants et on les a pas eus. Et encore une fois, il y a eu que 23 personnes. Alors, ben voilà. C'est la magie de Noël. Je vous mets ici. Et on commence avec un petit smiley. Je croque de partout. Je sais pas la personne à qui je vais faire cette guidance. Si elle a pas des, des problèmes de croquage d'ossature. Allez, le smiley de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Oh, bah tiens, un ange. Si ça, c'est pas mignon. Ah, vous le voyez? Ouais, je le vois. Ah. Franchement, je suis choquée. 820 abonnés. Vous me mettez la pression, en fait. Ah, je changerai pas, je resterai là même. Je serai claire. À qui va parler ce message? Ah, on a YouTube, on a Noël, on a le H.
on a le X, on a l'heure 19h19, on a la période du Capricorne, donc on n'a pas le signe, on a la date. 22 décembre au 20 janvier, il va se passer quelque chose cet hiver pour vous. On a quelque chose qui se passe sur YouTube, on a un rêve qui se réalise, on a la France, quelqu'un qui aime la France, quelqu'un qui est originaire de France, quelqu'un qui veut vivre son rêve. Les lettres sont la lettre H et X. Avec le X, Y, Z, c'est bientôt la fin des soucis, j'entends. On a le 3, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. On a 19h19, allez voir la signification. Et on a la boule de Noël. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Eh bien, on a un ange, on a des belles énergies ici. On a vraiment des belles énergies. Alors par contre, si vous entendez crier ou quoi que ce soit, malgré qu'il soit 6 heures du matin, ma voisine est déjà en forme, alors je suis vraiment navrée. C'est joli ou pas? Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez de la couleur. J'ai noté éveil collectif, conscience de soi, partage, amour, paix, grandir ensemble. Voilà. C'est la devise de la plume family. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? De quoi va nous parler ce message, s'il vous plaît? Wow, on a le soleil. On a encore les échanges, les pourparlers, les rumeurs. J'ai entendu l'étranger. On a le monde, les obstacles, la résistance, les blocages. Je vais vous les montrer, elles sont tellement belles. Le soleil. On a cette impression de passer une étape, d'être en harmonie avec la nature, avec peut-être l'entourage, avec les communications qui vont arriver à vous. On a cette notion de d'avoir une énorme communauté autour de soi. On a les obstacles, les blocages et la résistance. Je pense plus qu'on va nous parler de résistance. On a la clé. Je voulais pas me lever, mais pour faire ce tirage-là, franchement, 100 fois je me lève. Sérieusement. On va pas les prendre toutes. On a le cadeau, on a la rupture et on a l'automne. Il y a quelque chose qui prend fin au cours de cet automne, mais c'est de manière surprise. Hein. C'est un cadeau qui arrive à vous de manière très surprenante. On a ici le non à un engagement. On a quelqu'un qui a dit non à un engagement. Et on a la cigogne, le vaisseau et le livre. On a quelqu'un qui arrive à vous. On a quelqu'un qui se déplace vers vous, qui est en voyage ou qui est à distance, qui est en train de régler des choses familiales ou d'étudier quelque chose. On a un renouveau qui arrive à vous ici. Peut-être que la personne qui arrive à vous a dit non à un engagement dans lequel cette personne était pour pouvoir partir, vous apprendre quelque chose ou apprendre quelque chose. On a ici qui était ressorti pour cet automne, on a la rupture, vous voyez, on a la coupure, la décision tranchante. On a une personne qui vient vers vous de manière très très rapide et de manière très tranchante. Alors, vous êtes accroché, vous êtes passé au-dessus de ces blocages, vous avez été résistant et la clé va arriver vers vous. On va laisser ça comme ça parce que franchement, c'est un très beau tirage. Je
Je vais juste regarder hop, avec le tarot de Noël. Quelqu'un qui met de l'argent de côté, quelqu'un qui a vécu des trahisons, quelqu'un qui a plein d'amour à donner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne d'origine française qui est déjà partie en France avec la lettre H, la lettre X? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de spécifique pour cette personne sur sa personnalité, les événements de sa vie, quelque chose de précis sur elle? Personne qui aime la France, qui rêve d'aller en France, qui va poser des actes entre le 22 décembre et le 20 janvier. On a une reine de Pentacle ici, donc quelqu'un qui financièrement est pas mal sur ses appuis. Hein. On a la reine de Pentacle, la reine de coupe, la 10 de bâton, la grande prêtresse et les lovers. Waouh! Ici, moi, ce que je ressens dans ces cartes, c'est vraiment cette notion d'avoir financièrement réussi à remonter la pente, d'être très stable financièrement, d'être quelqu'un de généreux, qui offrait beaucoup. Même si vous n'avez pas eu l'occasion vraiment de le faire dernièrement, parce que les cadeaux sur cette image sont gelés. Je vais vous les montrer, comme ça vous les voyez. On a ici une reine de coupe qui n'a que son cœur à offrir et bien plus, mais qui attend. Elle attend quelque chose. Elle attend le dégel peut-être. Cette personne elle est timide, elle est simple, elle va pas dans l'excentricité, elle est vraiment, elle est humble, voilà. Alors ici on a une 10 de bâton qui ne me symbolise pas, moi, quelque chose de fardeau. On voit vraiment quelqu'un qui est fier de lui, un petit lutin fier de lui, parce qu'il a accompli des choses magnifiques et qui s'est battu jusqu'à la fin et que finalement il récolte les sucres d'orge pour lesquels il a travaillé jusqu'à présent. On a quelqu'un ici qui, avec la grande prêtresse pour moi, qui est dans les deux énergies. Donc, qui peut très bien être dans l'obscur que dans la lumière, mais qui gère très bien les deux. Ici, actuellement, elle travaille à Noël, bien évidemment, mais on nous parle de quelqu'un qui a vécu des moments obscurs aussi. Quelqu'un qui aime fêter Halloween, c'est possible, hein, également. On a quoi ici? En tout cas, c'est l'heure de la fête et elle est en train de mettre tout en place pour que cette fête se réalise. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Et pour vous, on vous annonce la réunion, les lovers. Donc, on a vraiment ici soit deux énergies féminines qui vont se rencontrer, soit quelqu'un qui a de l'amour à donner et quelqu'un qui a des finances à donner. Vous voyez, quelqu'un qui est dans l'amour et dans la création, quelqu'un qui est dans les finances, la stabilité et voilà, et sur ces appuis que vous allez rencontrer, vous allez vous réunir. On a ici le magicien. Donc, on parle de quelqu'un qui a le pouvoir de tout changer. On a le symbole de l'infini aussi. On a quelqu'un ici qui réunit en fait toutes les énergies de bâton, de denier, de coupe et d'épée. Donc en fait, vous êtes la même personne. On parle ici que vous avez fait face à des trahisons. Hein. On a le diable qui n'a pas été très loin. Vous voyez comme vous tendez entre les deux énergies lumineuses et sombres. Le diable n'est jamais loin. Et on vous dit de faire attention ici. Ah bah oui. Sinon, la guidance n'aurait pas lieu d'être. Il y a des cadeaux empoisonnés qui arrivent à vous. Trahison émotionnelle, peu importe. On a quelque chose qui arrive à vous en rapport avec le diable. Donc faites très attention à ce qu'on pourrait vous offrir. Peut-être empoisonné au niveau énergétique. Je ressens peut-être des personnes
avec des énergies basses, qui vous offre un cadeau, ben forcément, le cadeau va être d'énergie basse, vous voyez. On a avec la reine de Pentacle ici, la roue tourne. La roue tourne et vous allez recommencer un nouveau départ. On vous dit juste, pour ce nouveau départ, ces nouvelles résolutions pour la nouvelle année, par exemple, on vous dit juste de faire très attention, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de ne pas vous casser la figure une nouvelle fois, et de vous méfier de certaines personnes qui sont là, prêts à voler vos acquis. De toute façon, vous avez la roue qui tourne avec Big Ben ici. Je ne sais pas si c'est Big Ben, mais c'est une église. Vous avez compris. Mais on a l'heure, attendez, on a 10h, on a 10h10 qui s'affiche sur le cadran. Elle est à l'envers, mais vous faites une capture d'écran, vous inversez, vous l'aurez dans le bon sens. 10h10. Allez voir la signification. On a ici du repos bien mérité qui arrive à vous. On a quelqu'un qui va se déplacer pour vous offrir son cœur. On a le monde hein, ici qui arrive vers vous. Vous voyez? De très belles énergies en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes qui tomberont sur cette guidance et à qui cette guidance parlera? Hop. On va vous prendre un conseil. Avec le lapin bleu, je suis gentle, je suis gentil, je suis bienveillant envers moi-même. Ouais, la tendresse. On vous demande de faire preuve de tendresse envers vous-même, de vous chouchouter en cette période de fin d'année, de vous faire du bien, de petits massages, nettoyage énergétique, des belles vibes. Voilà, on vous demande de vous entourer de belles vibes. On va le mettre ici. Est-ce qu'on en a une autre? Peut-être des personnes qui vont être malades, enrhumées. Bon, c'est fort probable. Hein. Moi-même, hein, je sens mes ganglions ici qui sont en train de gonfler. Je sens que je vais avoir une angine. Je suis sortie dehors. Je ne me suis pas couverte. Et voilà. Savoir saisir savoir apprendre et grandir des erreurs qui se présentent à vous. Cette notion de saisir les erreurs qui se présentent à vous, les obstacles, peu importe, comme des opportunités de grandir et de s'élever avec la résilience. On a ici, je suis parfait comme je suis. Aimez-vous, aimez-vous, vous êtes des belles âmes, aimez-vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Qu'est-ce qui arrive à vous prochainement comme événement? Tenez-vous prêts. On a encore la maladie ici qui ressort. Mais cette maladie, je la vois comme nécessaire, comme temps de repos, d'introspection, comme temps de recentrage, pour vous, en fait, pour vous permettre de planifier, quelque chose qui est à venir. On a la carte numéro 22 avec les origines. On a le 22 décembre ici, il y a quelque chose avec le 22. Vous plantez une graine, peut-être que cette graine a poussé. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui vient vers vous. Cette personne a peut-être été malade et la graine, l'enfant. Peut-être avez-vous eu un enfant avec cette personne qui revient dans votre vie. Attends, parce qu'il y a le réveil. On met fin à la famille toxique ici. Hein. C'est à l'envers. On met fin aux familles toxiques. D'accord? Tout ce qui est énergie familiale toxique, on y met fin et on y gagne le pactole. Hein. Bon, le pactole, façon de parler énergétique. Hein. Je pense pas ici que vous allez gagner l'euro million, mais je crois que c'est la carte numéro 32. En tout cas, il y a cette notion de 3. Jamais 203, j'entends. Peut-être avez-vous déjà vu cette personne 2 fois et que ce sera la 3e fois et pas le X, comme je le pensais.
On a quelqu'un ici qui arrête de chercher à mettre en évidence les choses ou qui cache, qui cache quelque chose, qui cache le fait qu'il est sur le départ. Il cache le fait qu'il est sur le départ. On a quelqu'un qui va faire preuve d'imagination pour se débarrasser du stress et aller vers son rêve. En tout cas, il prie pour. D'accord? C'est très clair comme guidance, c'est très beau, c'est très parlant. On a le fait d'aller vers ses objectifs, d'aller vers sa mission peut-être. Et cette personne a un objectif et il est en train de jouer la comédie. On a cette notion, il joue la comédie, il fait semblant de rien pour aller vers son objectif et vous demander en mariage. Moi, je vais m'arrêter là parce que la guidance, elle fait... Je veux pas attendre le mauvais côté de l'histoire. On a quelqu'un ici qui a mis de l'argent de côté et qui triomphe. C'est juste magnifique comme guidance. Vraiment, j'aime bien. Merci. On a quelqu'un qui manipule un peu les gens. Par contre, faites attention parce que s'il a tendance à manipuler de ce côté-là, même si c'est pour venir vers vous, ça veut dire qu'il sait le faire. Donc, faites toujours bien attention à ça. Quelqu'un qui veut rattraper le temps perdu, je vois. En tout cas, qui met un plan en place. Ah, il va s'aider avec ses amis. Au niveau professionnel, il a peut-être perdu son travail, mais il est zen. Peut-être qu'il a eu un arrêt maladie ou qu'il a perdu son travail. Elles sont à l'envers. Donc, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il va faire le déplacement vers vous. Maintenant, on ne dit pas si on change de pays, si c'est une longue distance ou pas. On a des amis, en tout cas, qui vont l'aider. On a quelqu'un qui veut lui donner de l'argent. Ah, ou c'est lui qui vient vous proposer de l'argent parce qu'il a gagné une grosse somme. Ah, c'est possible. Mais vous allez refuser. Alors, s'il revient, vous allez le séquestrer. Moi, j'ai cette impression. J'ai cette impression de... ouais, il va se faire attraper, quoi. Ou alors, c'est quelqu'un qui parle la nuit quand il dort et va se faire attraper en train de parler la nuit quand il dort. C'est possible. Ah, ça, c'est bête. En tout cas, il met fin il met fin à un entourage toxique. Il vient pour une réconciliation. Le truc, c'est qu'avec la maladie et l'alitement, il y a peut-être eu un accident. Il a peut-être eu un accident sur la route. C'est possible aussi. Quelque chose qui vous a séparés. En tout cas, c'est son projet. Il a de grands désirs de mettre fin peut-être à ce qui se passe autour de lui actuellement. Mais moi, je vois qu'il se déplace par contre. Il vient pour mettre fin à une dispute, à des malentendus, à une solitude. Vous verrez à qui ça parle. On a une notion de ne pas avoir vu clair. Peut-être qu'il vous a jugé à tort. Il ou elle. On a quelqu'un qui prie ici pour partir à l'aventure. On a la montagne encore, avec le fait d'explorer, de vivre sa passion, de partir ouais, à l'aventure. On a quelqu'un qui a été retenu par un entourage familial ou amical. On a quelqu'un ici qui vient vous offrir un cadeau.
par rapport à un enfant. Donc, vous êtes parent. Lui ou vous êtes parent. On est ici dans une notion d'amour que vous avez retrouvée. Vous avez retrouvé l'amour de vous-même, vous avez décidé de vous respecter. On est avec quelqu'un d'humain dans la prière, quelqu'un qui est dans le don de soi, quelqu'un d'abondant sur tous les aspects de sa vie. Quelqu'un en cours d'apprentissage qui va recevoir des bonnes nouvelles par rapport à une maison. Un truc qui te stresse actuellement en rapport à une maison. Est-ce que tu es à la rue? Est-ce que tu as peur de finir à la rue? Est-ce qu'il y a une fin de contrat qui est prévue? Peu importe, il y a quelque chose qui te stresse. Et par rapport à ça, on a des bonnes nouvelles, d'accord? Maintenant, ces bonnes nouvelles veulent aussi dire qu'il y aura un déménagement et du coup, tu sais pas trop comment tu vas gérer ça, mais ça va aller. On va te prendre un petit conseil de Jésus ici. Amour et lumière. On va faire comme d'habitude, je te donne le petit message et toi tu vas te renseigner si tu veux le reste du message, comme ça prend moins de temps. D'accord? On s'organise. On y met chacun du sien. Voilà. Alors on te dit concentrez-vous sur vos bienfaits. On te dit ainsi vous serez enrichis à tous les points de vue par toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Alors on te dit, c'est que les références, c'est 2 Corinthiens 9, verset 11. Si ça t'intéresse d'aller voir la suite. On te parle de coopération et de partenariat. Ça t'offre de belles récompenses. Il vaut mieux être 2 que tout seul parce que à 2, on retire un bon profit du travail. Et c'est Ecclésiaste 4, verset 9. On te dit utiliser le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne servirais pas. Je ne serais pas serviteur du Christ. Galates 1, verset 10. Voilà. On te dit d'être dans la prière en relativement grand caractère. On te dit d'être dans la prière, dans l'amour, dans la reconnaissance. En fait, c'est ce que je répète à tout le monde, même en consultation privée. En fait, il y a pas de miracle. Vous demandez si vous allez rencontrer l'amour, mais d'abord, il faut être dans l'amour de soi-même pour être amour. Il faut être dans le lâcher-prise pour devenir ce lâcher-prise. Il faut être dans la prière pour devenir cet enfant de Dieu et se rapprocher de lui, de la source, vous l'appelez comme vous voulez. Mais à un moment donné, vous avez une mission de vie. Et cette mission de vie primera toujours, toujours, toujours sur votre relation sacrée. Parce que la relation sacrée est le cadeau de Dieu. Parce que tu marches sur le chemin de Dieu. Parce que tu marches sur ta mission de vie, sur le pourquoi tu es sur cette terre. D'accord? Tu t'es incarné ici dans un corps parce que tu avais une mission et des choses à apprendre. Si tu es un bon élève, tu es récompensé. C'est comme ça. Et si tu ne l'es pas, c'est parce que tu n'es pas encore sur le bon chemin. C'est tout. Ou que tu es trop acharné dessus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais une fois que tu t'aimes inconditionnellement, que tu es sur ton chemin de vie, tu es épanoui. Et quand tu es épanoui, tu rayonnes. Quand tu rayonnes, tu attires la personne à toi. Voilà. Maintenant, c'est à toi à savoir qu'est-ce que tu veux dans ta vie et qu'est-ce que tu ne veux plus. Voilà. Alors, je vais quand même te prendre un petit conseil. Ouais, on est à 29 minutes. Je ferai jamais des vidéos courtes. Abandonnez l'idée. Je vais prendre un petit message du paysage sacré ici parce que il me siffle à l'oreille depuis 10 secondes. Là. On te parle de protection énorme sur toi. C'est une belle guidance. J'étais contente de la faire. J'étais contente de la partager avec vous. On te parle encore une fois de simplicité. Hein. La chute d'une plume. La simplicité. Oui, j'ai créé la chute d'une plume. C'est un peu comme la chute d'un corps, en fait.
sais, quand les bras sont en l'air et les pieds sont en l'air quand tu tombes, et ben, c'est se laisser porter par le mouvement, en fait. C'est tomber dans la boue, attendre l'été, sécher et reprendre son envol avec un coup de vent, une petite impulsion. La plume, elle suit le courant. Elle se laisse emporter. Peu importe où l'emmène le vent. Voilà. La simplicité. C'est énormément de choses, la plume. Pour moi. C'est une marque. Ce sera une marque. Simplicité. Je vais la faire déposer. Pour retrouver une simplicité sacrée et la clarté naturelle de la vie, ne faites que ce qui compte et détachez-vous de tout le reste. Simplifiez votre vie, faites le tri dans tous les domaines et éliminez ce qui vous encombre. Et vous, en vous et autour de vous, reposez-vous, ressourcez-vous et ne prenez part qu'à ce qui est vraiment important pour vous. Renoncez à tout le reste. Ne tardez pas, faites-le maintenant. Lorsque votre vie est encombrée d'objets, de relations, de contraintes et d'émotions, il n'y a plus la place pour l'esprit. La stagnation vous empêche de vous reconnecter à votre âme. Alors revenez aux choses simples. Même un tout petit peu de tri et de lâcher prise peut faire la plus grande des différences. On donne aux œuvres caritatives. On vend ce qu'on a à vendre. On fait le nettoyage de printemps en hiver. Et je vous jure que c'est magnifique. Quand tu fais de la place chez toi, t'as que des belles choses qui t'arrivent. Donc oui, il est temps de faire un nettoyage. Voilà. Un petit coup de plumeau. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi, elle m'a mis le baume au cœur pour la journée. Vraiment. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon amour. Je pense fort à tous. Et je prie pour vous, vraiment, pour ces fêtes de fin d'année, qu'elles se passent dans la meilleure des manières possibles. Et je vous aime gros comme ça. Je vous envoie tout mon amour.